Salut Vanessa, tu vas bien? Salut Sadako, ça va bien? Ah oui, merci. Alors on va peut-être parler d'un truc qui va vous rendre un peu moins bien, puisqu'on va parler de motion sickness. Tout à fait. On va Alors, dédier déjà, une petite vidéo à ça, voilà, là-dessus, ouais. parce que c'est vrai qu'avec la sortie du PlayStation VR, il y a pas mal d'entre vous qui ressentent des nausées, des vertiges, même des vomissements. Même des vomissements. C'est embêtant quand on joue. Oh, ce jeu est vraiment à gerber. Non. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est déjà que le motion sickness? Alors, qu'est-ce que c'est que le motion sickness? Alors, nous allons répondre à cette question. Donc tout simplement, c'est ce qu'on pourrait appeler le mal des transports. Alors, c'est sur certaines expériences qu'on va vous, ou certains jeux qu'on va vous détailler. Vous pouvez avoir des vertiges, ce qui était mon cas, des nausées, des mal de crâne, migraines, et des sensations d'inconfort. C'est-à-dire, t'as pas vraiment ni envie de vomir, ni de vertige, ni machin, mais tu te sens pas, tu te sens un peu barbouillé ou pas bien, pas à l'aise. Alors c'est pas parce que t'as peur ou truc comme ça, mais tu te sens pas bien, comme un petit peu la veille où tu vas déclencher une maladie le lendemain, tu vois, un petit peu pas à l'aise, quoi. Ah, ouais. Voilà. Alors pourquoi ça arrive à ton avis? Pourquoi ça arrive? À ton avis, pourquoi ça arrive? Alors, on va faire la minute Vanessa dans Cause Carrère, je crois, c'est ça dans Halo Docteur. Le docteur, oui. Pourquoi j'ai ça? Alors, tout simplement, tout le monde peut avoir ce problème. Ouais. Les personnes qui effectivement sont sensibles à tout ce qui est mal de transport seront évidemment plus sensibles avec le casque. C'est tout simplement dû à un problème d'oreille interne, puisque bon, vous savez tous qu'au niveau de l'oreille, on a donc à l'intérieur un liquide qui normalement est stable, qui est relié donc à notre perception par rapport à ce qu'on voit. À l'intérieur de l'oreille, donc il y a des petits osselets, il y a des petits marteaux, comme on dit, qui vient lui réguler un petit peu quand on bouge. C'est-à-dire quand on bouge, le liquide bouge. C'est un peu comme pour les travaux là, je sais plus comment ça s'appelle. Un niveau. Un niveau, voilà. Un niveau. C'est ça, Ouais. c'est-à-dire quand on bouge, voilà, le niveau. Le liquide va. Le liquide, voilà. Et alors le problème, c'est que quand il y a trop de mouvements autour de soi et que l'œil n'a pas le temps de se poser pour analyser vraiment. Analyser. Donc le cerveau n'a pas le temps d'aller dire à l'oreille interne, en gros, bon c'est normal. Là ça pue. Là, ça pue. Et il peut effectivement retrouver ces désagréments, donc de nausées, de vertiges. Moi j'ai lu hier, parce que du coup je me suis un petit peu plus renseigné sur la question, pourquoi en général le symptôme numéro 1 du motion sickness c'est l'envie de vomir. Alors pourquoi cette envie de vomir quand effectivement l'oreille interne est en dysfonctionnement, on peut dire ça comme ça, et bien ça revient à quand on était vraiment très loin dans l'histoire. Le premier, en fait, souvent quand on se sentait comme ça, c'est qu'on avait mangé quelque chose de pas bien. Un champignon ou quelque chose qui ne convient pas du tout à... Vital, on va dire. Et c'est du coup un réflexe, un réflexe vital, on se sent pas bien, donc on régurgite ce qu'on a mangé pour arrêter les dégâts. Voilà, c'était dans la minute sexy. Super. Donc voilà un petit peu pour le motion sickness. Donc ce qui le relie, alors c'est pas spécifique au PlayStation VR, c'est pour tous les casques. Moi personnellement j'en ai ressenti avec tous les casques. Et ça c'est vraiment un problème qui peut être réglé. C'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo. Et en fait ça va se passer surtout dans les jeux où les mouvements devant, derrière ça va encore, mais c'est plus quand vous allez virtuellement en hauteur, en haut, en bas, faire des rotations. Les déplacements latéraux aussi sont assez ardos pour les gens qui ressentent du motion sickness. Et voilà, donc on va peut-être vous dire ce qu'il faut faire pour éviter. Alors que faut-il faire pour éviter d'avoir tous ces symptômes désagréables? Parce que quand on veut jouer, c'est vrai que... Ouais, c'est chiant, tu viens de claquer plus de 500 balles dans ton casque s'il te rend malade. Ça fait mal, pour le coup, ça fait mal. Ça fait vomir et ça fait chier. Délicatesse. Sadako. Ouais, donc la première fois, si tu veux, il va déjà falloir doser ça. Vous allez très vite vous en rendre compte de savoir si vous êtes atteint de ce motion sickness. Il y en a qui en ont pas du tout, qui n'en auront jamais. Il y en a qui en auront un petit peu, d'autres très fort. Donc déjà, ça dépend surtout peut-être de certains jeux aussi. Voilà, ça dépend de ça. Plus sensibles à certains jeux. Et tu fais bien d'en parler parce que selon moi, vous allez vous en rendre compte tout de suite, démarrer déjà une expérience qui n'est pas trop remuante. Et vous allez déjà pouvoir voir si, quand il y a des mouvements non provoqués par votre corps, si vous ressentez rien du tout ou si vous sentez un petit peu des vertiges ou un inconfort. Si tel est le cas, eh bien, il ne faut pas hésiter à tout de suite arrêter. C'est-à-dire que tu as mis une première injection de réalité virtuelle à ton cerveau. Il faut le temps que le cerveau il digère l'information. Voilà.
On arrête. Et on qui arrête. s'accommode pour la prochaine fois. Si vous n'êtes pas trop malade, on peut arrêter ne serait-ce que 20 minutes, 30 minutes et refaire un essai. On remet le truc. En général, la deuxième fois comme ça va pas bien se passer non plus. Donc on met de côté, on retente le lendemain. Moi c'est vraiment ce que j'ai fait hein, pour les jeux les plus remuants. Après pour tout ce qui est Batman, Arkham VR, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de déplacement. Donc c'est vraiment pas un souci. Le lendemain, vous allez réessayer et vous allez voir que magie du cerveau, on a un pouvoir d'acclimatation qui est absolument... L'adaptation qui est extraordinaire. Ouais. Et le on lendemain, l'utilise pas assez d'ailleurs. non. Vous allez pouvoir y jouer une demi-heure, peut-être une heure. Et à ce moment-là, eh ben, vous allez vous dire, bah tiens, c'est bizarre, mais là, je me sens moins mal. Alors, il y a des types de jeux où ça va prendre plus de temps. Je pense notamment à tout ce qui est FPS, c'est-à-dire que vous allez diriger les jeux avec, quand vous allez diriger la caméra avec votre pouce droit, avec le stick droit. Là, ça va être plus long pour s'adapter parce que il y a vraiment des déplacements rapides. Donc, en attendant, les jeux proposent soit des déplacements en téléportation très courtes, des images fixes, comme si tu clignais des yeux et qu'à chaque fois que tu les rouvrais, en fait, tu étais un peu plus près. Et tu as aussi des jeux où c'est le casque qui va pouvoir tourner la caméra. Ça, je trouve ça pas mal. Disons que dans l'acclimatation, moi je ferais, si j'étais vous et que j'avais un peu de motion sickness, d'abord la téléportation, d'abord tourner le casque avec, tourner la caméra avec le casque, étape ultime, pouvoir jouer normalement en dirigeant les sticks. Est-ce qu'à ton avis, ça va vite ou pas cet effet à passer? Je pense, oui. Tu dirais combien de temps? Combien d'heures de jeu À mon avis, au bout d'une heure ou deux, déjà, ça passe. Ça passe, mais selon moi, enfin, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je vais pas tester encore. Ouais, on va essayer ça après dans la troisième vidéo, dans la prochaine vidéo. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par des expériences vraiment calmes. Ocean Descent, The London Heist, Batman Arkham VR, les jeux où vous êtes là et vous restez là et où les déplacements se font par téléportation. J'avais quand même des vertiges, attention. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Quand la caméra se déplaçait, j'avais un peu l'impression, tu vois, de partir en arrière, mais l'espace d'un millième de seconde. Mais t'as quand même un inconfort. Oui. J'ai jamais eu envie de vomir, donc ça c'est plutôt pas mal pour moi. Donc ça, je m'y suis habitué en 2 jours. Le lendemain, Batman, ah oui, quand même, ouais. Donc toi, plus d'une heure ou deux. Ouais, plus d'une heure ou deux. Je dirais que ça a pris 3 séances d'une heure à peu près pour que vraiment j'ai plus de symptômes sur ces jeux-là. Ensuite, je suis passé à plus costaud. Je suis passé à Riggs, Elf Valkyrie, Erzeli et Rise of the Tomb Raider. On peut visiter le château, machin. Donc là, c'est super. J'avais vraiment très envie de le faire. Mais par contre, donc là, on est au jour 3. On a eu le casque lundi. J'ai essayé ça le jeudi. Impossible pour moi, je pouvais pas, même Drive Club, hein, le moindre virage me faisait faire des vertiges hallucinants. Donc j'ai fait des petites sessions de 20 minutes, une demi-heure sur chaque jeu. J'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais en laissant une demi-heure, 3/4 d'heure entre chaque essai. Et écoute, dès le vendredi, plus rien du tout sur Drive Club, Elf Valkyrie et Riggs. Je peux jouer 3 heures de suite, il n'y a aucun problème, je me sens plus du tout vertigineux. Ton cerveau s'est adapté. Mon cerveau s'est habitué en 4 jours, je trouve ça quand même assez fort. En revanche, pour tout ce qui est FPS, donc Erzeli, Rise of the Tomb Raider, j'ai encore un peu de mal à me diriger avec les sticks. Ça me provoque encore un petit peu des vertiges, mais c'est de moins en moins fort, donc j'imagine que d'ici quelques jours, ça sera une affaire réglée. Voilà. Très bien. Bon. Et alors, que peux-tu nous dire donc de ton expérience personnelle? L'expérience perso, c'est que je pense que si j'avais pas insisté, j'aurais été très déçu de mon achat. Parce que, même si bon, le casque, on l'a pas acheté, on va être franc avec vous, on est allé chercher chez Sony, comme la plupart des rédactions en France. Mais je me mets à la place de ceux qui viennent d'acheter ça et qui sont malades avec. Et tu te dis, putain, ça fait chier parce que vraiment c'est super, c'est immersif, c'est ceci, c'est cela. J'ai acheté des jeux, j'ai claqué du pognon, je peux pas m'en servir, ça me rend malade. Donc vraiment, allez-y petit à petit, il faut déjà... Le cerveau s'adapte. Le cerveau s'adapte. Essayez-le avant de l'acheter, pour moi c'est très important aussi. Je pense que c'est un truc de ce prix-là. Oui. C'est comme quand on achète des chaussures assez chères. Il faut les essayer avant. Pourquoi on regarde-t-il comme ça? Je sais pas du tout. Et donc, essayez-le. Et une fois que vous l'avez à la maison, ne brusquez pas les choses. Parce que si vous forcez à vous dire j'ai envie d'y jouer donc ça va marcher, non, vous allez vomir. Et j'ai même peur d'un truc, c'est que le cerveau, si on le brusque trop, fasse une réponse négative à l'objet. Je pense, ouais. Et un rejet total. Et là, après, je pense que ça va être mort. L'acclimatation, après, ça va faire... très longue. Ouais.
Et je pense, beaucoup voilà. plus difficilement et beaucoup plus longue. Voilà, donc on vous conseille vraiment d'y aller étape par étape avec Bon après, si vous n'avez pas du tout de motion sickness, allez-y, foncez, éclatez-vous tout de suite. Hein. Ouais. Mais si vous avez des petits inconforts, trucs comme ça, allez-y étape par étape en persistant un petit peu chaque jour et ça devrait passer. Sur ce, les sacs de vomi ne sont pas fournis avec cette vidéo. Non, donc il faut les acheter. Petits, grands, carton, plastique, la cuvette. N'hésitez pas, la bonne cuvette, c'est encore une valeur sûre. On vous remercie d'avoir regardé cette Merci vidéo. beaucoup. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner juste en dessous. On vous dit à la prochaine.